Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 5e épisode sur XCOM Enemy Within. On s'était laissé dans le dernier épisode, et on était en pleine mission, on avait fait écraser un ovni, et maintenant il va falloir débarrasser bien sûr la zone des ennemis en question. On avait vu l'apparition d'un ennemi fait apparemment entièrement d'énergie, qu'on étudiera peut-être une fois qu'on l'aura tué. En tout cas, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On a appris également qu'il y avait une source d'énergie assez importante dans le vaisseau qu'il faudra éviter de détruire puisque elle pourrait servir en recherche ou pour la création de nouveaux éléments. Pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles. Voilà. Donc, revenons tranquillement dans notre mission. Et essayons de détruire un petit peu ces ennemis qui peuvent nous poser problème. Donc on va commencer un premier tir, 45%, 55% de critique, on va essayer de faire les dégâts. Et c'est réussi. Incroyable. Il s'est volatilisé. Mais au moins on a protégé cet homme-là et ça c'est assez important. On va se mettre de ce côté-ci pour s'assurer qu'il ne soit pas à découvert, c'est assez important. Est-ce qu'il peut tirer sur l'un des deux? 35% de tir. On va essayer. Une chance sur 3. Raté, dommage. Dégâts négatifs. D'ailleurs, il est espagnol, il est pas allemand. J'avais dit allemand dans l'épisode précédent. On va essayer de s'avancer, puisqu'on voit la mêlée qui est là-bas au fond, voir combien de tours il nous reste avant de la perdre. Ok. 4 tours, on va pouvoir avancer. Quoi qu'on va pas trop avancer notre soutien, puisqu'on pourra en avoir besoin. On va aller le planquer là derrière pour l'instant, pour qu'il soit efficace pour la suite des tours. Donc les aliens vont essayer de s'avancer ou de nous contourner. Apparemment, il y en a un qui essaye de toucher le mental de l'autre. D'accord, ça marche. Ok, celui-ci s'est mis en vigilance, ce qui peut être assez gênant. Ce qui veut dire que si on se déplace, on risque de se faire tirer dessus. Dans ces cas-là, l'intérêt du sniper est assez important, puisqu'on peut essayer d'attraper ou non un adversaire. Pour l'instant, c'est pas possible. Celui-ci a une visée de 35% sur les deux. On va essayer un coup qui est assez risqué. On va essayer de tuer le deuxième. Alors non, c'est celui-là que je veux, merci. Mais j'aimerais essayer de toucher le deuxième. Pourquoi? Parce que en fait, ça me permettrait tout simplement, si je tue celui-là, ça tuera également le deuxième. Donc on va essayer. Raté. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Est-ce que là, je serai hors de portée? Je ne sais pas. On va essayer. Oui, on devrait être hors de portée, ça marche. Très bien. Est-ce que je peux m'avancer jusqu'ici pour avoir une visée sur nos adversaires? Ah, ça va être risqué, Ils veulent ma mort par ici. Bon, ils ont échoué parce qu'ils sont beaucoup trop loin. Très bien. En tout cas, on a la possibilité de tirer ou de mettre un fumigène. Le fumigène, l'intérêt, c'est que on va gagner de la protection. On sera beaucoup moins facile à viser. Par contre, bien sûr, si nous on essaye de tirer à travers le fumigène, ça sera aussi beaucoup plus difficile de toucher nos adversaires. Donc là, en gagnant protection, on va faire avancer notre sniper pour qu'il puisse faire les dégâts. Bon, vous voyez qu'il est pas très très bien protégé. On va le faire passer en pistolet pour qu'il puisse tirer si possible. 45% de chance. Je trouve pas ça énorme. On va la mettre en vigilance pour le moment. Et il a réussi à toucher notre sniper, ce qui le met en danger, vous voyez qu'il a 4 de vie, c'est pas énorme. Mais en tout cas, pour l'instant, l'autre a reculé. Ah, bien. Il a été touché en s'avançant. Et il s'est mis en vigilance. Donc ça, c'est assez dangereux. Alors, on va utiliser, bien sûr, la mêlée. Pour l'instant, on va changer de personnage, celui-ci étant assez en danger. Et il va falloir utiliser le sniper pour éliminer les adversaires les plus dangereux. Celui-ci a déjà tiré. Le deuxième est en vigilance et c'est lui qui va m'empêcher de bouger. Donc l'intérêt serait de le tuer. Et c'est raté malheureusement. Je n'ai plus de soins de disponibles.
Et si je m'avance ici, je risquerais d'être contourné, ce qui n'est pas vraiment ce que je veux. Bien, commandant. On va forcer le tir bon, sur notre sapeur, ce qui est pas la meilleure idée. Mais vous voyez qu'il s'est raté. Pourquoi elle est touchée? Ah non, elle est pas touchée, très bien. Donc, ça a échoué, très bien. 30%, c'est pas très bon. 30% aussi ici, on va essayer. Raté. On réussit pas beaucoup de tirs pour le moment, on va essayer de s'approcher. Alors celui-ci est contourné, par contre là on risque de se faire contourner par celui-là, donc... ah oui d'accord, fallait que je recharge en plus, ça c'était pas une bonne nouvelle ce que j'ai fait. Je confirme la position. On va essayer d'avancer pour le coup. J'aurais pu utiliser ma roquette hein, pour essayer de le tuer. Oh, blessure assez importante. J'aurais peut-être dû tirer. En espérant que celui-ci ne réussisse pas son tir. Parce que sinon je risque de perdre un soldat. Et heureusement il a échoué. C'est plutôt une bonne nouvelle ça. Parce que là, j'ai vraiment été très... c'est très très dangereux ce que j'ai fait. J'aurais pu perdre des soldats. Allez, au sniper. Une chance sur 3 de rater. Heureusement, ça a été touché. Ouais, mais là, je suis pas bien du tout. Quelle est sa chance de toucher, là, pour le coup? 35%. Ouais, c'est pas énorme, hein. J'y vais. Là, je suis peut-être un peu mieux. 35% toujours, on va essayer de tirer. Raté. J'ai raté mon coup. Ah bah oui, j'ai bien vu, merci. On va contourner de ce côté-ci, si possible. D'accord. Voilà, là on contourne complètement, on est sur les flancs de l'alien. Et c'est réussi. On se reverra en enfer. Mission accomplie. Donc on a eu des blessés malheureusement, donc ça veut dire que c'est des personnes qui seront inaccessibles pendant plusieurs jours, le temps qu'elles se soignent tout simplement. Mais on a récupéré toute la mêlée, on a débarrassé tous les aliens. Demandez au centre de contrôle. Le commandant au centre... Donc vous voyez, on a eu des blessés assez graves quand même, 8 jours, c'est assez important, 4 jours, bon, pourquoi pas, mais on les récupérera certainement plus tard. En attendant, on a des personnes qui ont été promues, ce qui est plutôt intéressant. Donc on a gagné un commando supplémentaire, ce qui est assez intéressant, bon, même s'il est indisponible pour plusieurs jours, ça sera toujours bien. Et on a maintenant un caporal. Donc, on a le choix entre deux possibilités, ou alors il fait du mitraillage, ce qui permet, non, on va réfléchir, ce qui permet d'avoir des tirs standards, c'est quoi? Tirs standards avec l'arme principale, de mettre plus fin au tour s'il s'agit de la première action de l'unité, pourquoi pas. Ou alors la visée holographique, qui permet, en fait, si vous tirez avec, de faire, ça transforme un peu le grenadier en unité de soutien, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont tirer sur la même cible que vous auront un bonus de visée, ce qui est assez intéressant, puisque au moins ça peut permettre, si votre caporal, bah ici, mon grenadier, n'a pas réussi à toucher au premier tir, bah ça pourra augmenter par exemple la visée de votre sniper ou du commando, ce qui peut être assez intéressant. Donc on va plutôt prendre ça. J'aime bien aussi le mitraillage, mais bon, je suis quand même assez fan de la visée holographique. Là, les deux sont assez intéressantes. Si par exemple vous avez deux grenadiers, vous pouvez essayer de mixer les deux. Malheureusement, on ne pourra pas choisir l'autre capacité une fois que l'une a été choisie. Hein. C'est conservé en l'état. Donc très bien. Donc on a gagné des armes à rayons, enfin des nouvelles recherches possibles, de la navigation extraterrestre, des sources d'énergie OVNI, très très bien. On a gagné des cadavres de sectoïdes, de l'hérium qui est un matériau, et de l'alliage. Donc deux matériaux aliens, tout simplement. On a récupéré des fragments d'armes puisqu'on a tué des aliens. De la mêlée, c'est ce que l'on a récupéré à temps avant que ça se détruise. L'ordinateur du vol d'OVNI, c'est tout simplement on a démonté l'OVNI et on a récupéré différents éléments et certains étaient endommagés.
Donc on nous demande au centre de contrôle. Bah pourquoi pas. Commandant, on capte plusieurs transmissions radio indiquant qu'un ovni a été repéré dans la zone couverte par nos satellites. On devrait passer en phase de repérage au plus vite. Oui, mais ça, tu nous l'as déjà dit, en fait. Donc, pour l'instant, moi, ça m'intéresse pas. Je vais plutôt aller dans la salle de surveillance. Très bien. Est-ce qu'on a du marché gris? Pas pour l'instant, d'accord. On est encore... Le commandant est demandé au centre de contrôle. Oh, c'est bon. En fait, ils veulent vraiment que j'aille là-dedans. Bon, pourquoi pas. Enceinte de confinement opérationnel. Très bien, on va aller voir d'autres constructions. Alors, peut-être plus de la production, si on peut. Est-ce qu'on a accès aux satellites? Pour l'instant, non. Bon, ici, ça m'intéresse pas trop. L'installation d'autres éléments. Il faudrait des terminaux de liaison. On va construire un ascenseur, ce qui nous servira pour plus tard. Et on va peut-être creuser ici en attendant. Vous voyez que ça demande du temps hein, de fabriquer des ascenseurs, de creuser de nouveaux éléments, puisque pour l'instant, on ne pouvait rien construire à ce niveau-là, et là, il nous faut l'ascenseur pour pouvoir construire. Donc c'est assez important. Très bien, puis on peut voir également les différentes pièces, très bien. Le commandant est demandé. Ah, ils veulent vraiment, hein. Matériaux aliens, très bien. Donc on a fini les recherches sur les matériaux aliens, c'est assez intéressant, et donc on va devoir, bien sûr, rechercher l'électroflux, puisqu'il nous reste plus que ça à chercher. Ça demande 12 jours, bon. On va pas avoir le choix. 12 jours, c'est très bien. Le commandant est Oui, alors, ils sont pénibles, là, pour le coup. Allez, on va continuer de surveiller l'activité. excavation opérationnelle. Très bien, on va pouvoir continuer de ce côté-ci. Quelle autre activité? On va continuer. Vous voyez qu'ici, ça a été indiqué que certains ont repris du service. Et en attendant, une petite mission d'enlèvement pour continuer la partie. Donc, on a le choix entre le Mexique, où il y a déjà un niveau de panique assez important. Mais on gagnerait des ingénieurs, Perth où on gagnerait de l'argent, et Novgorod où on gagnerait des scientifiques. Moi, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je vais surtout privilégier l'argent. On pourra faire baisser un petit peu la panique plus tard du côté de l'Amérique du Nord. Pour l'instant, on va s'occuper de l'argent. Donc, on a plusieurs personnes de disponibles. Nous avons donc que des secondes classes, plus un caporal. Le sapeur a de quoi soigner, donc ça c'est assez important. On va pouvoir donc lancer la mission. C'est parti. Alors, cette mission va se passer du côté de l'Australie. C'est parti pour commencer l'attaque. On a reçu plusieurs appels de détresse venant de l'Australie. Faites vos bagages. L'activité extraterrestre continue d'augmenter dans plusieurs villes de grande taille. Il faut qu'on intervienne pour contrôler la panique. Eh ben, allons le faire. Ah, je crois que c'est pour voir des nouveaux ennemis, en fait, qui sont apparus avec ennemis Within. Alors, on est sur quelle zone, apparemment? Une zone de chantier. Bon, va falloir avancer. Toujours les personnes à couvert. On va les mettre en sécurité, c'est très bien. Notre soin aussi en position. Notre sniper, on va essayer de lui mettre une position avantageuse pour la suite de l'aventure. Pour l'instant, au pistolet, le temps qu'elle ait accès à des adversaires. Et on va faire avancer notre commando, puisqu'il est couvert par ses collègues. Et apparemment, il y a une mêlée qui est là-bas au fond. Très bien. Oui, c'est sympa. Je suis parti. Objet alien en vue. 4 tours pour le récupérer. Donc on va attendre un petit peu, on va avancer nos soldats Bien, commandant. tour après tour.
Je rejoins la position. Donc bien sûr, hein, je me reste à couvert la plupart du temps pour éviter de prendre des dégâts par la suite. C'est assez logique. J'y vais. Pour l'instant, on n'a pas vu d'alien encore, hein, donc c'est assez dangereux. Alors, il faut savoir qu'en début de mission, on peut vous indiquer le style d'alien que vous pourrez rencontrer dans la mission. Je vous montrerai ça la prochaine fois, je pense. J'y vais. Ok, ça marche. Ouais, je vais m'avancer ici pour l'instant. Ça, je serais mieux protégé derrière ce bloc que derrière le caillou, par exemple. Donc c'est assez important. Je vais avancer Je bouge. ici mon unité. Et je vais avancer mon sniper sur une position plus favorable, qu'il ait une couverture du site plus importante. Puisque le sniper va devoir faire les dégâts quand même pour la suite. Et c'est assez important de l'avoir à disponibilité rapidement. Pour le coup, je vais faire avancer en fusillade mon commando pour qu'il puisse avancer et agir une fois qu'il aura terminé son déplacement. Voilà ce qu'on cherchait. Ok, donc j'ai 2 et 5 tours, donc on va récupérer le premier, se mettre ici en vigilance, ce qui me permettra d'avancer de nouveau mes unités. Bien, chef. Est-ce que j'ai quoi? J'ai le godet ici, très bien. J'ai pas vu d'alien encore et ça m'inquiète un petit peu, je dois dire. Alors, comment va être la suite de l'aventure? Je ne sais pas. Pour le coup, Je je bouge. vais mettre derrière le godet. Alien repéré. C'est bon, on a repéré des aliens. On va pouvoir agir en fonction. Il se planque derrière la voiture de police, très bien. Ce qui veut dire que je suis pas forcément très bien placé là où je Je suis. rejoins la position. Ok, beaucoup mieux. Ici, on va se Bien, mettre commandant. en position. Il faut 4 tours hein, pour aller récupérer la mêlée là-bas. Voyons voir au sniper si je peux en avoir un. Pas du tout. Donc on va s'avancer Je me ici. On va se mettre au pistolet. Avec la vigilance. Parce que le problème du pistolet, c'est qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Hein. D'accord. On s'avance, on va essayer de se mettre sur cette position ici. Ok, donc il booste le second. Il va s'avancer. Mais on s'est mis en vigilance, donc on va pouvoir lui tirer dessus. Un petit peu de dégâts, malheureusement, pas beaucoup. Mais ça pourrait permettre peut-être de le blesser plus tard. Alien en mouvement. Ils attaquent le plan. Qui est flanqué pour l'instant? Personne. Alors, est-ce qu'elle peut tirer au sniper? Je pense que oui, hein, sans problème. Mais c'est surtout que j'aimerais toucher, pas le premier, mais le second. On a 65% de chance, 55% de critique au fusil sniper. Et c'est raté, malheureusement. Est-ce qu'on peut avancer ici? Parce qu'en fait, j'aimerais abattre le premier, celui qui contrôle l'autre. Et c'est réussi, et ça je vais pouvoir vous montrer, voilà. Le premier a été abattu, et vous avez vu, le deuxième vient de mourir, puisque le lien cérébral du premier a fait tuer les deux. Donc ça c'est assez important, une mécanique de jeu assez intéressante, qu'on apprend bien sûr avec le temps, c'est-à-dire de se servir des connexions... Oh purée, ça c'est pas bon, par contre... Pour contrer vos adversaires et faire en sorte qu'ils puissent faire beaucoup moins de dégâts. Bah oui, là je suis complètement... Je suis parti. Donc complètement contré, donc il faut que j'avance prudemment. J'y vais. On va s'avancer par ici.
pour essayer de récupérer la mêlée avant qu'elle disparaisse. On a encore un peu de tours et on va venir en soutien de notre sapeur. Qui pour l'instant, j'ai pas compris pourquoi il s'est mis comme ça, mais pourquoi pas. Ok, il a touché notre unité, va falloir la reculer, la mettre vraiment dans une position plus confortable pour la suite. Donc on va s'avancer ici. On va reculer notre médic, hein, bien sûr. Une position plus confortable. Et notre sniper... Est-ce qu'on peut ici... Bien, commandant. On va le mettre en position pour pouvoir tirer plus tard. Je vais lui mettre pour l'instant son arme secondaire et la mettre en vigilance pour qu'on puisse s'assurer qu'elle puisse blesser nos adversaires en cas de besoin. Bien compris. Voilà, tout est récupéré de ce côté-ci, on va se mettre en vigilance et on va servir notre commando bien sûr pour contourner nos adversaires une fois que ce sera nécessaire. Donc là, bon, j'ai mis en avant la mêlée, mais parfois il faudra bien sûr laisser la mêlée se détruire et plutôt avancer sur d'autres objectifs principaux, hein. Soyons tout à fait conscients de ça. Alors, je vais tourner ma vision pour voir un petit peu ce qu'il me faut. Je vais soigner quand même mon médic. Parce qu'il a été assez blessé. Alors le soin soigne au maximum 4 PV. Hein. Donc 4 PV blessés, c'est beaucoup mieux si vous les soignez tout de suite derrière. Vous savez que votre équipe sera efficace pour la suite. Après, là où ça pose problème, entre guillemets, c'est que vous perdez un tour hein, d'activité. Et là, il est là le coco. On va utiliser la fusillade pour s'avancer. J'y cours. Allez, au fusil à pompe, au corps à corps, c'est beaucoup plus efficace. Vous voyez qu'ici, il est en position pour se faire tirer dessus. Ça serait beaucoup trop loin hein, pour cet homme-là. L'ennemi respire encore. Ah bah oui, j'ai vu ça qui respire encore. Je rejoins la position. C'est bon, celui-là, il est contré, on va pouvoir le toucher. D'un dommage. Mais vous voyez qu'il est sous visée holographique, donc on pourra l'avoir plus facilement au prochain tour. Ok, il continue de lui envoyer un lien psy. Ça peut être dangereux, parce que dans ces cas-là, il peut faire beaucoup plus de dégâts, hein, donc faut faire attention. C'est tout ce que tu sais faire. Et vous voyez qu'il est encore sous visée holographique, donc on pourra tout à fait le toucher pour la suite de l'aventure. Est-ce que là, je peux le contrer? Ah, pas vraiment. Hein. C'est un petit peu gênant. J'y vais. Allez, on avance. Voilà, merci de mourir. Rien à faire sans munitions. Bon, il a plus de munitions, donc il va falloir faire un petit peu attention. On va faire avancer nos unités pour qu'elles puissent se couvrir. On va la passer au sniper, on va la passer en vigilance. Suivant où passe l'alien, s'il vient de ce côté-ci, on pourra tout à fait le contrer. Je vais prendre une position plus défensive, je pense. J'y vais. On avancera, on va le laisser venir vers nous. Pour le moment. Alors, allez, vas-y, va. T'as bien raison, approche-toi. Et un coup de fusil à pompe l'a accueilli comme il se doit. Donc, mission terminée, on va rapporter tout ce que l'on a récupéré à la base. Et on va pouvoir se laisser pour cet épisode. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Le commandant au centre de contrôle. J'y suis au centre de contrôle. Donc, Ricardo Crater Ruiz a été promu. Il a gagné un nouveau grade. Et pour commencer, le tout premier, tout simplement promu. Donc on va lui donner plutôt la suppression qui est assez intéressante.
Et ben vous voyez qu'il a eu son surnom de cratère, et comme j'avais indiqué dans les commentaires, tout simplement ceux qui ont des surnoms prendront les noms des abonnés. Sauf que le tout premier, puisqu'il a été choisi, qui a été forcé un petit peu par le jeu, va tout simplement porter mon pseudo pour commencer. Comme ça, je participerai avec vous à l'aventure. Comme ça, au moins, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis vous pourrez ainsi suivre l'aventure de Cléasim parmi les soldats de XCOM. Donc on va, bien sûr, on a réussi la mission, mais vous voyez que l'indice de panique en Europe et en Amérique du Nord a augmenté, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Non, je vais dans la salle de surveillance, merci. Donc vous voyez que ça a augmenté assez fortement au Mexique, pareil au Canada et en Russie. Donc il faudra très certainement, s'il y a une mission qui arrive en Amérique du Nord, y aller en premier pour faire baisser de ce côté-ci les soucis. Ça sera un choix que j'aurai à faire. Au niveau de la caserne, est-ce qu'on peut aller dans la caserne, s'il vous plaît? Pour l'instant, c'est pas autorisé, ce qui est assez pénible. Bon, pas très grave. On mettra les surnoms dans le prochain épisode. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!